et bienvenue dans ce deuxième numéro de la Palanico, l'émission dont vous êtes le héros, tout simplement. Une vidéo un peu spéciale puisque on est en plein confinement et qui dit confinement dit atomisation de ma palle. La dernière fois, la toute première vidéo, la Palanico numéro 1, je vous avais proposé au sondage 3 titres, Punk Rock Jesus, American Gods et Divinity l'intégrale. Vous avez été nombreux à regarder la vidéo et je vous en remercie, c'était trop choucard, j'étais trop content. Et vous avez voté pour un de ces 3 titres. Et à une écrasante majorité, c'est Punk Rock Jesus qui a réuni la majorité des suffrages et que j'ai donc lu et que je vais vous chroniquer tout de suite maintenant. Alors, Punk Rock Jesus, de quoi ça s'agit? De quoi ça s'agit? Eh ben, ça nous dit énormément de choses, Punk Rock Jesus. Ça va parler quand même de pas mal de thèmes, pas mal de sujets qui, on a la petite impression, sont un peu chers à Sean Murphy. Ici, on va parler d'écologie, on va parler de télé-réalité, on va parler de capitalisme, de christianisme, de fanatisme, de foi, d'éducation. On va parler aussi du mode de vie à l'occidental, du mode de vie de l'homme occidental, son rapport au fric, son rapport à lui-même aussi, le rapport au fric, c'est-à-dire la façon dont il est capable d'aller au bout des choses à tout prix pour faire du fric. On est vraiment dans une dénonciation, dans un plaidoyer clair et concis, parce que c'est quand même un one-shot, donc c'est assez concis, hein, ça va super vite d'ailleurs, on va en parler plus tard. Ici, Sean Murphy, il va s'en donner à cœur joie dans son intrigue et dans son histoire, en termes de dénonciation. On a une intrigue qui commence, on l'apprend au fur et à mesure, à Belfast, en Irlande du Nord, dans une famille, un papa, une maman et un fils sont à table, donc ça c'est les 2 premières planches, une prière avant de manger. Et on remarque au pied de cette table des fusils qui sont posés. Au bout de 2 planches, ça part en cacahuète. Une fusillade. Et on sent que là, il se passe quelque chose de grave. Et on le sent d'autant plus que le papa va dire au petit bonhomme qui s'appelle Thomas de se cacher et de ne ressortir seulement si c'est lui qui vient lui ouvrir la petite porte de sa cachette. Tout va pas forcément se passer comme prévu, comme on peut le deviner. Le petit Thomas, il va être sauvé, on le croit, par son oncle, donc le frère de son père, qui va l'élever au nom des idéaux de l'IRA. Donc on peut imaginer au nom d'idéaux qui sont fanatiques, qui sont radicaux. Donc ça c'est le préambule, le prologue du comics Punk Rock Jesus. L'intrigue principale de Punk Rock Jesus, c'est une maison de production de télé qui va avoir une idée de génie. Elle pense que c'est une idée de génie, c'est de cloner Jésus, à partir de son ADN, qui est supposément sur le prétendu sanctuaire de Turin. Donc, ils vont s'atteler à la tâche, ils vont inséminer artificiellement une nana, une espèce de jeune fille paumée. Donc on va suivre en fait l'insémination. La télé-réalité va commencer comme ça, on va suivre l'insémination et toute la grossesse et la naissance de Jésus, qui va s'appeler Chris pour le coup. Le postulat de départ, c'est ça. On commence tout de suite tambour battant avec l'intervention de la NAC, la Nouvelle Amérique chrétienne, qui est un groupuscule radical chrétien, catholique d'Amérique, qui va s'ériger contre justement ce projet de télé-réalité, ce projet de cloner Jésus. Donc ces 2 choses vont contrebalancer tout le temps dans le comics. Là on voit que Murphy se donne un malin plaisir à dénoncer le fanatisme religieux. Il propose un plaidoyer contre le fanatisme religieux, et on va le voir de fil en aiguille, contre la religion en elle-même. On parle pas des croyants, on parle de la religion et tout ce qu'elle peut véhiculer de mauvais, et tout ce qu'elle a véhiculé, tout ce qu'elle a fait de mal, de néfaste, en termes de guerre, en termes de fanatisme. Donc on est là, le postulat de départ aussi que Sean Murphy nous propose, c'est celui-ci, c'est la dénonciation de la religion, la dénonciation du fanatisme religieux, et à travers ça, la dénonciation du capitalisme et de la société de consommation, parce que là on est typiquement dans le jeu de l'offre et de la demande. Et la demande n'a rien souhaité, on a juste une offre, c'est-à-dire la maison de prod qui a créé la émission de télé-réalité qui s'appelle J2, comme Jésus 2, le retour
retour. Elle offre quelque chose dont on n'a pas forcément besoin. Mais elle va nous créer un besoin. Et ce besoin, c'est l'émission de télé-réalité, c'est de suivre la manière dont va grandir un petit bonhomme qui est censé être le clone de Jésus, et ça va avoir des répercussions, des conséquences dramatiques, on peut l'imaginer, et sur lui, et sur une partie de la population qui suit cette émission de télé-réalité. On en est là, et on suit aussi donc forcément ce petit Chris, qui est le clone de Jésus, qui va grandir, qui va devenir adolescent, et qui va de plus en plus se poser des questions, parce qu'il y a des choses qu'il peut pas forcément faire, des choses on lui interdit de faire, il peut pas sortir de cette espèce d'île sur laquelle est postée la maison, l'espèce de grande villa dans laquelle vit et dans laquelle se passe la télé-réalité, l'émission de télé-réalité, jusqu'au jour où sa maman va essayer elle va tout faire pour sortir de cette île. Et elle va réussir à sortir de cette île avec l'aide de Thomas, le garde du corps, celui qui est en charge de la sécurité de l'émission de télé. Et Thomas, c'est le petit bonhomme, un petit nord-irlandais du début du comics, dans le prologue. En fait, on va suivre ces différents personnages tout au long du comics. Et donc Chris va réussir aussi à sortir de cette émission de télé-réalité. Il va réussir à s'échapper. Forcément, l'émission de télé-réalité va s'arrêter. Chris, il va de fil en aiguille faire des rencontres. Il va devenir le leader d'un groupe de punk rock. D'où le titre, Punk Rock Jesus. Et il va devenir au fur et à mesure le symbole d'une jeunesse contestataire. Une jeunesse qui s'érige contre une Amérique. À l'époque, ça se passe à ce moment-là de l'histoire, on est en 2034, il me semble, 2033. Donc le petit Chris a 15 ans. Il va devenir donc le leader d'un groupe de punk, chanteur. Il va véhiculer plein de valeurs. Plein de valeurs de tolérance, plein de valeurs qui vont s'ériger contre cette société de consommation capitaliste et chrétienne. Et forcément, ça plaît pas à la Nouvelle Amérique chrétienne, l'association dont je vous parlais au tout début, la NAC, qui va créer une espèce d'armée chrétienne face à laquelle il va y avoir l'armée de Jésus, l'armée punk, par la jeunesse contestataire, qui est fanatique du groupe de punk rock, duquel est leader Chris. Et ça va partir en cacahuète en fait. Il va y avoir une espèce de guerre des gangs qui va être à l'œuvre. Et on imagine comment va finir Chris, puisqu'il est censé être le clone de Jésus et que on se rend compte de plus en plus que la vie de Chris a un méchant parallèle avec la vie de Jésus, qui a des fidèles. Chris a des fidèles, ce sont les fans du groupe. Et en face de lui, il va y avoir une espèce de groupe qui va s'ériger contre ses idéaux de tolérance, de fraternité, ses idéaux de faire tomber le monde actuel. Et ça va mal finir pour lui. Donc ça, c'est tout ce qui constitue l'intrigue principale de Punk Rock Jesus. L'intrigue secondaire, elle va suivre deux personnages. Elle va mettre le focus sur deux personnages. Thomas, je viens d'en parler, le garde du corps, le chef de la sécurité de l'émission, et le Dr. Epting, qui est la scientifique qui a mis au point le clonage de l'ADN de Jésus sur le sensuaire pour créer le clone de Jésus, qui est Chris. Et ces deux personnages, en fait, on les voit dès le départ, ils ont leur foi en leurs idéaux qui est mise à l'épreuve. Les croyances qu'ils ont sont mises à mal par le monde dans lequel ils vivent, et surtout par l'émission de télé-réalité, de laquelle ils font partie, justement, parce qu'on les suit eux aussi avec Chris. Thomas, donc, il est un fanatique chrétien, on l'a vu, catholique, irlandais, il faisait partie de l'IRA, donc on peut imaginer qu'il a une ferveur incroyable en la religion, en la chrétienté, en Dieu. Le côté la scientifique, donc on a une opposition ici intéressante entre la science et la religion. C'est aussi une thématique importante ici dans Punk Rock Jesus, parce qu'on a une création de l'homme, par l'homme, d'un petit bonhomme qui est censé être le clone du sauveur, et de l'autre côté la science qui a fait ça, quand même, avec une religion qui justement s'érige contre cette création, cette science. De fil en aiguille, on retrouve un peu les thématiques habituelles qu'on a dans les combats aujourd'hui qu'on peut mener quand on est laïque. On ne combat pas les religions, on ne combat pas les croyants, on combat une certaine idée de la religion. Et c'est ce que fait Sean Murphy ici, à travers Thomas et le Dr. Epting, qui vont au fur et à mesure, grâce à Chris, qui est un peu porteur d'espoir pour eux, pour ces deux personnages, pour le Dr. Epting et pour Thomas, ils vont retrouver foi en ce en quoi ils croyaient auparavant. Et ça va permettre d'aborder les choses différemment.
beaucoup plus sereinement et beaucoup plus humainement aussi, de la part de Thomas pour la religion, de la part du Dr Elting pour la science. La petite parenthèse, c'est que le Dr Elting, il avait mis au point le développement d'une algue capable de réduire drastiquement les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, donc d'essayer de réduire un peu la pollution atmosphérique. Et ces travaux ont été arrêtés brutalement par le début de cette émission de télé-réalité. Elle avait en quelque sorte l'interdiction de poursuivre ses travaux. Elle les a poursuivis, mine de rien. On voit à la fin comment ça va se passer. Voilà un peu pour l'intrigue secondaire. Il faut surtout pas oublier avec Plan-Clan Jesus qu'on a affaire à Sean Murphy. Les dessins de Sean Murphy sont tout simplement magnifiques. Moi, j'ai découvert Sean Murphy vraiment avec Batman White Knight. J'ai découvert les dessins, le punch, le rythme que Sean Murphy pouvait donner à ses personnages et à son histoire. Et en plus là, avec Plan-Clan Jesus, c'est sublimé par le noir et blanc. Le noir et blanc est parfait ici. Non seulement il est parfait parce qu'il nous permet d'entrevoir, d'apercevoir tous les sens, toutes les émotions des personnages, que ce soit sur leur visage, même si c'est des visages anguleux, parce que c'est un peu la spécialité de Sean Murphy, de dessiner des personnages anguleux, pardon. Mais mine de rien, malgré tout, les émotions transparaissent et par le trait de Sean Murphy, et aussi grâce au noir et blanc. L'absence de couleur est primordiale ici, et elle est primordiale pour pas mal de comics, pas mal de BD aussi. Et on le voit dans le manga par exemple, le manga est en noir et blanc, alors ça c'est plus par des soucis économiques qu'autre chose, mais sur la plupart des mangas, surtout des mangas comme Kingdom ou des mangas comme Noin dont on a parlé avec Jules, ça sublime les émotions, ça sublime le rythme, puisque en plus dans Plan-Clan Jesus, pour revenir à nos moutons, dans Plan-Clan Jesus, le rythme est haletant, on a du mal à respirer par moments, ça va tellement vite, il se passe tellement de choses, ça va à toute vitesse d'ailleurs, la vitesse elle est incarnée surtout par la moto de Thomas, qu'il a hérité de son père. On est vraiment ici dans un rythme effréné, mais à l'image justement de la vie de Jésus, et la vie de Jésus 2, justement dans Plan-Clan Jesus, où ça va très vite. Pour les deux personnages, l'un personnage historique entre guillemets et l'autre personnage de comics. J'aime bien justement ces parallèles entre le noir et le blanc, si on parle de l'absence de couleur, mais entre justement le personnage historique de Jésus et le personnage du Jésus dans Plan-Clan Jesus. J'aime beaucoup ces parallèles entre justement Thomas, le religieux, le croyant fanatique, et le Dr Elting, la scientifique. J'aime beaucoup ces différents parallèles que nous propose Sean Murphy. Le parallèle aussi avec la contestation de l'adolescent Chris et la contestation de la société, de la société dominée par l'Empire romain à l'époque de Jésus, dans la Judée antique. C'est vraiment un titre qui m'a plu, que je vous conseille grandement de lire, vraiment, vraiment, vraiment. Merci beaucoup à vous de me l'avoir fait lire, c'est top, c'est une superbe découverte. Et puis je pense que je le relirai, parce que il est tout simplement, je pense que je suis passé à côté de plein de choses, je suis passé à côté de plusieurs choses, et je vous conseille vivement de le lire, je vous conseille vivement de me dire aussi ce que vous en avez pensé. Alors vous faites ce que vous voulez, mais moi j'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé de ce titre, pour ceux qui l'ont lu, et pour ceux qui vont le lire, quand vous l'aurez lu. Je vous remercie encore une fois pour m'avoir fait lire ce titre, et maintenant je vais vous présenter les 3 prochains titres qui vont atomiser ma palle. Alors les 3 prochains titres que je vous propose au sondage sont Necronomicon de Alan Moore et Jason Burroughs, adaptation d'un roman de H.P. Lovecraft, donc on va être ici sur une thématique fantastique, horrifique, mystique, avec là vous voyez les planches qu'on peut admirer de Necronomicon. Le deuxième titre c'est X-Men vs Avengers chez Panini. Alors là on a une flopée d'auteurs et d'artistes de malades, avec Brubaker, je lis en même temps, Brian Bendis, on a du Hickman, on a du Matt Fraction, Jason Aaron, Olivier Coipel, John Romita Jr., Adam Kubert. On est sur du très très lourd ici en termes d'auteurs et d'artistes. Donc deuxième titre, X-Men vs Avengers. Je vous laisse un petit peu admirer les différents petits visuels qu'on peut avoir, les planches, et le dernier, et non des moindres, parce que c'est le titre dont j'ai entendu le plus parler
Preacher, Garcenis, Steve Dillon, volume 1, chez Urban Vertigo. Ben voilà, les 3 titres. Ici, tic, tic, tic. J'aimerais bien en lire un des 3, petit agazou. Merci. Hop, 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 là, mon petit Nico, si je peux me permettre. Je voulais juste signaler que, encore une fois, c'est Bibi qui doit te sauver les miches. Tu as oublié de leur dire qu'il faut voter. En description, vous trouverez un lien qui vous amènera sur un post Facebook où il vous suffira de mettre le smiley correspondant au titre que vous préférez. Et le petit bonhomme, ici présent, se fera un plaisir de vous faire une review sur ce titre la prochaine fois. Voilà. Et bon courage. Bah oui, comme le Tout-Puissant vient de le dire, n'oubliez pas d'aller voter. Cliquez sur le lien qui est en description et votez pour un des 3 titres qui vous a plu. Sur ce, moi je vous remercie encore une fois de m'avoir conseillé Punk Rock Jesus. Je vous remercie pour les prochains conseils que vous allez me donner. N'hésitez surtout pas à me dire aussi ce que vous avez pensé de cette vidéo, forcément. Et surtout, n'oubliez pas, l'important c'est d'atomiser ma palle.